Ce matin, ça y est, on passe en mode Noël. On rigole plus. Bam! Noël, il est là. Est-ce que j'ai mis mon haut Grinch? C'est où? Là. C'est là. Tac. Je me suis mis en mode Grinch pour commencer du coup notre petit kit de couronne de Noël. Objectif, le finir assez rapidement pour pouvoir l'accrocher à ma porte. Donc j'ai tout préparé, j'ai récupéré le pattern. Je l'ai tout mis sur ma tablette. Et donc on va découvrir ensemble déjà, est-ce qu'il y a tout dans la boîte? J'espère. Normalement oui. Mais voilà. Et puis on va commencer ça. Donc je le dis et je le redis, les kits crochet action ne sont pas faits pour apprendre le crochet. Non, non, non. Vraiment, je vous déconseille de prendre ces kits si vous voulez apprendre le crochet. C'est vraiment pas fait pour. Par contre, si vous faites déjà un peu de crochet, que vous gérez déjà un peu, ça peut être rigolo. Oh là 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 là, plein de trucs, plein de trucs. La boîte est vide, la boîte est vide. Donc, il y a les instructions, mais ça, j'en ai pas besoin. Ils disent qu'il est censé avoir le cercle polystyrène. Oui. Il y a que ça en rembourrage. Ok. Ça me paraît un peu light. Mais il y a du rembourrage. Ensuite, espèce de petite couronne comme ça. Il y a aussi le fil rouge comme ça aussi qui est très très beau. Je sais pas ce que c'est comme fil. Il y a aussi un ruban. Bon, il a un peu souffert le ruban, mais il est là. Ensuite, fil de fer. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 petites boules. Il y a 5 petites boules. Des épingles. Je sais pas si vous les voyez à travers le plastique. Il y a des épingles. Et du coup, l'aiguille, ils l'ont mis dans un sachet aussi. Ça, c'est cool. Ensuite, 3 pelotes de verre. Alors, c'est le même fil que d'habitude. Hein. Le fil acrylique assez rêche et tout. Mais bon, pour une couronne de Noël, c'est pas trop gênant. Le crochet en 3 que l'on n'utilisera pas. On utilisera mon crochet à moi. Ensuite, du rouge clair, du marron et du rouge foncé. Ok. Un peu de orange. Je sais pas, espèce de jaune or. Et alors, moi, ça sort vert, mais sur la boîte, c'était jaune, mais voilà. Bon, il y a tout. C'est déjà ça que c'est complet. Oui. Après, il y avait pas de raison que ça ne le soit pas, étant donné que j'avais pris une boîte qui était bien fermée, parce que le problème à Action, des fois, c'est que les gens ouvrent les boîtes, donc du coup, pour être sûr qu'il y ait tout dedans, c'est pas toujours facile. Mais là, la boîte était bien fermée, donc il n'y avait pas de raison, normalement. Mais bon. Alors, donc c'est parti. Alors, il y a l'air d'avoir énormément d'éléments à crocheter. Alors, base de la couronne, avec le vert foncé, c'est lui. Alors, juste, comment ils appellent ces deux verts? Parce que vert foncé, ok, c'est lui. Mais les deux autres, vous les appelez comment? Est-ce qu'il y a un endroit où vous donnez les noms des différents fils? Ça va être un peu au feeling. Alors, le fil bleu-vert, ça sera lui, je pense. Ok, et lui, vous l'appelez comment? Ok, donc lui, apparemment, il est utilisé plutôt pour les feuilles, ce vert-là. Ça me dit pas comment vous l'appelez. Hein. Et ben, ça sera le... Ah si, le jaune-vert. Ok, donc ça c'est le bleu-vert et ça c'est le jaune-vert. Non, sur la boîte, c'est pas écrit les noms des pelotes, enfin des couleurs des pelotes. Et vu que c'est quand même des couleurs assez similaires, après non, ça va, le vert foncé, c'est du vert foncé, ça, voilà. Mais lui, du coup, c'est bleu-vert et lui, c'est jaune-vert. Alors, c'est parti, donc on va commencer par la base de la couronne. Le fil est hyper fin. Non, ouais, du 3, c'est bon. Je le trouve même plus fin que les autres kits Action. Et après... Ah! Mais j'ai trompé. Je sens que je vais galérer avec cette couronne. Je sais pas pourquoi. Ah, je suis dégoûtée. Je me suis trompée, faut tout que je défasse. Jusqu'au premier rang. Mais tous les rangs que j'ai fait après, c'est du caca. Fallait crocheter dans le brin arrière, j'ai pas vu. En même temps, c'est indiqué bizarrement. Ils disent pas de travailler dans le brin arrière, ils disent de travailler dans la boucle arrière. Alors tu comprends. Mais je me suis fait avoir. Bon, on recommence, hein. Ah, c'est beaucoup plus joli avec l'effet dans le bras arrière quand même. Ça fait un aspect de texture sympa. Alors c'est très très bizarre les explications. Hein. Alors on comprend. Enfin, quand vous avez l'habitude du crochet, les explications vous comprenez. Malgré que c'est expliqué de façon très bizarre, vous comprenez. Mais c'est écrit, je vous le dis. Hein. Enrouler les fils vert foncé et bleu vert une fois l'un autour de l'autre pour faire passer ainsi le fil vert foncé sur le côté de l'ouvrage. Vous avez compris, vous? Ouais, d'accord, j'ai rien compris non plus. Attendez, puis on va regarder, il y a peut-être un petit schéma. Bon, ça montre pas. Écoutez, apparemment, le but, c'est de mettre le vert foncé sur le côté. Je pense que c'est parce qu'on le reprend quelques rangs plus loin. Ouais, je vais regarder en anglais. 7-8, switch, work in the back loop, oui. On va regarder les vidéos. Je comprends pas.
On va regarder les vidéos. Alors, ah, ça te montre juste comment l'accrocher. Ah non, c'est pas ce que je voulais. Alors, crochet technique, français, nœud coulant, maille chaînette, maille serrée, demi-bride, augmenter, diminuer, fermer le tour, boucle d'oignon. Eh ben, je ne sais pas, j'ai pas compris. Écoutez, on va pas se prendre la tête. Par contre, j'ai pas vérifié si ça allait être assez large pour faire le tour de la couronne. Alors, ça ferme pas. Et c'est normal que ça fasse pas exactement le tour du truc en polystyrène. J'ai vu qu'apparemment, ils font tout un micmac derrière pour faire tenir. Ouais, c'est que devant, ouais. Économie de fil, hein. Y a pas de petites économies, hein. Tant qu'on a un truc à la fin qui ressemble et qui rend bien. Je pense en fait que c'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. C'est qu'en gros, ils veulent qu'on fasse courir le fil là sur le côté, mais pas qu'il fasse, vous voyez. Non, en fait, c'est juste le cacher sur le côté, en fait. Le faire monter sur le côté en même temps que tu crochettes. Alors si c'est ça, il n'y a pas de souci, mais c'est extrêmement mal expliqué. Mais je serais très curieuse de savoir, mais comment il les crée? Qui les crée? Que c'est une intelligence artificielle? C'est quand même relativement bien fait pour l'intelligence artificielle. C'est pas ouf, hein, mais moi j'ai déjà demandé des patrons à l'intelligence artificielle, elle me fait pas des trucs aussi bien que ça non plus, quoi. Je pense que c'est forcément quelqu'un derrière qui crée le patron, parce que en soi, à la fin, le patron ressemble à la photo. À la fin, tu as ce qu'il y a sur l'image. C'est la rédaction du patron qui est très étrange, mais en soi, le patron est bon. Je sens que ça va être long de faire la partie couronne, là. Ouh, j'en suis encore loin, hein. Même de la moitié, j'en suis encore loin. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. C'est super joli. J'aime beaucoup le rendu. Oui, ils ont une façon d'expliquer particulière, c'est ça. Parce que vraiment, en soi, le souci majeur avec ces kits-là, c'est le patron qui est écrit vraiment de façon très bizarre. Et après, bon bah le matériel qui est pas d'une qualité folle, mais après, de toute façon, je le dis et je le redis, ces kits ne sont pas faits pour des apprenants. Voilà, ne prenez pas ces kits pour apprendre le crochet. Il est très bien si si vous commencez à faire du crochet, que vous maîtrisez un petit peu, ça peut être sympa et intéressant. Par contre, pour apprendre le crochet, c'est non. Comme je vous conseille fortement de ne pas utiliser le crochet qui est fourni, mais de bien avoir votre propre crochet. Parce que le crochet qui est fourni, c'est vraiment nul. Donc tout le contour de la couronne est fait. Et maintenant, on va passer aux petits éléments, aux petits accessoires. Donc il y en a énormément, parce qu'il y a 8 feuilles de houx, 5 branches de pin, 4 feuilles de laurier, 2 roses, une fleur de Noël, 2 pommes de pin, une bougie et et des groseilles. Donc voilà, il y a énormément d'éléments. J'ai fait déjà une pomme de pin qui franchement était pas très compliquée et le rendu est plutôt bien. Et j'ai fait une des 2 roses, pareil que je trouve très jolie. Alors j'ai juste un souci, c'est que sur le patron, il disait de prendre 2 brins de rouge foncé. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris 2 brins, sauf que du coup, il me reste plus grand chose en fil rouge foncé. Il me reste que ça. Ça me paraît un peu court pour faire la deuxième rose. Et donc on mélangeait ce fil rouge foncé avec ce fil là brillant et tout. Et donc ça donne cette rose vraiment très jolie. Pas très compliqué à faire. Juste par contre du coup vu que on a 3 épaisseurs de fil, parce qu'on a donc 2 fois le fil rouge foncé et puis le fil brillant là, ça fait une assez grosse épaisseur et accrocher ça peut être un peu compliqué parce qu'on garde quand même le crochet 3. Alors, allez on va faire la bougie. Elle est toute petite la bougie, je sais pas, je l'aurais pensé plus épaisse que ça. Là je la trouve vraiment fine. Elle va faire la grosseur d'un doigt quoi. Je sais pas, je l'aurais imaginé un peu plus grosse. C'est un peu long et j'avoue que je le conseille pas du tout aux débutants. Vraiment, le kit, la couronne de Noël, c'est vraiment niveau intermédiaire. Hein. Mais si jamais vous avez le niveau et que ça vous tente, n'hésitez pas. Hein. Même si vous n'avez pas le niveau et que ça vous tente, n'hésitez pas. Après tout, on sait pas. Hein. Des fois... le rembourrage, sans surprise, est vraiment pas ouf. Il est hyper rêche, hyper compact. Il fait des boules. Ah mais parce que ça, c'est le haut de la bougie. Mais on ferme pas le bas? Bon, ok. Là, je me suis mis en mode trust de process. Je cherche pas à réfléchir, je fais exactement qu'est-ce que ça dit. Attendez, je pense que je suis en train de faire une bêtise. Ah merde! On dit merdoum ou flûte. Merdoum. Ah, merdoum. Merdoum. Bon, je pense qu'on va... C'est pas dit. Qu'est-ce qu'on fait de ces trucs-là qui sont censés être de la cire à couler? Je pense qu'on va mettre un peu de colle. Sinon, ils se relèvent, c'est dégueulasse. Et voilà, je suis pas hyper convaincue par leur histoire de bougie. Je sais pas si c'est moi qui ai pas fait ce qu'il fallait, ou si c'est eux qui ont mal expliqué, ou que sais-je. Mais bon, je trouve pas ça ouf. Déjà, je la trouve un peu petite. Puis à la fin, c'est bizarre qu'on ferme pas le cucu de la bougie. Alors j'ai bien compris qu'ils étaient en mode économie de fil, mais
Ok, donc on a la base de notre bougie. J'ai mis le petit point de colle avec les épingles qui tient. Bougie, c'est fait. Ensuite, faut faire la flamme de la bougie. Ah, faut changer avec le fil jaune. Eh bien, on va changer avec le fil jaune. Fil jaune. C'est lui le fil jaune? Ou c'est lui le fil jaune? Ah ah! Là est la question. Qui est jaune? Attends, parce que je crois que lui, il est utilisé pour ce qu'ils appellent l'étoile de Noël. Alors attendez, avec le fil gna gna gna, crocheter gna gna gna, piquer gna gna gna, répéter gna gna gna. Avec le fil pata 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 patoum. Pata patoum, tisser de patapoum, patata pata. J'ai un doute. Parce qu'il me semblait qu'à un moment il parlait d'un jaune vert. Et c'est vrai que lui il fait plus jaune vert. Parce que je sais pas en fait pour la fameuse étoile, enfin la grosse fleur qui est là. Ah non, hein, je pense que lui c'est pour la fleur machin. Hein. Non, je pense que c'est lui en fait le jaune. Bon, allez, à un moment faut se décider. On va dire que non. Ça c'est pour ce qu'ils appellent l'étoile de Noël et ça c'est jaune. Ah putain, c'est vrai que c'est comme ça qu'ils s'appelle la diminution. Oh, c'est bien compliqué pour rien, je trouve. J'aime pas quand ils font commencer, enfin quand ils font finir et recommencer les tours avec une maille coulée et une maille en l'air. J'aime pas du tout, je trouve que ça fait une marque, enfin ça se voit et je trouve ça vraiment pas joli. On va rembourrer là, si j'y arrive, parce que c'est tout pété, tout pété. Oui, les ciseaux. Grâce aux ciseaux, il n'y a pas de souci. Bon, bah finalement, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose en rembourrage et je l'ai à peine tapé dedans. Alors, dégueulasse cette flamme. Ah oui, j'adore les kits actions. Parce que, alors, je les trouve pas adaptés pour apprendre le crochet. Par contre, si vous faites déjà du crochet, franchement, c'est plutôt sympa. Ça fait des petits trucs originaux. Moi, j'aime bien le principe des kits parce qu'il y a tout ce qu'il faut et je trouve ça super pratique. Enfin, franchement, tu te prends pas la tête. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Par contre, oui, le patron est écrit vraiment bizarrement. Mais une fois que t'as compris, ça marche. Et la qualité du fil est pas ouf du tout. Mais j'aime bien. Alors, et du coup, je pense qu'après, on vient mettre la flamme sur la bougie. On va mettre un point de colle. Il était à combien? Il était un petit peu plus cher. Hein. Les kits sont à 4 €. En fait, ils sont même encore moins chers que ce que je pensais. Et le kit couronne de Noël, et donc il est bien un petit peu plus cher, mais il est à 5 € en fait. Et les kits de base, eux, on les a fait. Lui, on l'a fait l'année dernière. Lui aussi, on l'a fait l'année dernière. Lui aussi, on l'a fait l'année dernière. Lui, par contre, je l'ai pris. On le fait la semaine prochaine. Lui aussi, je l'ai pris, on le fait la semaine après. Et voilà. C'est abusé comme c'est pas cher. C'est même un peu étrange que ce soit si peu cher. Je me dis, pour les personnes, alors les personnes qui font déjà du crochet, qui n'ont pas trop de moyens, clairement, c'est ouais. Et voilà. La petite bougie. Alors, ensuite, après la bougie, je voulais faire l'étoile de Noël. C'est une... Comment elle s'appelle la fleur de Noël? Poissettia. Bref, la fleur de Noël, quoi. Alors, cette fleur se compose de 2 parties. La grande fleur et une petite fleur. Pour la petite fleur, avec le fil vert clair. On avait dit que c'était lequel, vert clair? Alors, attendez, qu'est-ce qui est... ça, c'est clair, c'est vert clair, ça. Hein, parce que lui, c'était le bleu-vert. À moins que c'est ça qu'il considère comme vert clair? Mais c'est marqué sur la boîte que c'est débutant? Non, absolument pas. Non. C'est absolument pas marqué débutant, c'est absolument pas marqué pour apprendre, c'est juste marqué que c'est un set complet pour adultes. Il y a la liste de tout ce qu'il y a dedans. À aucun moment c'est marqué que c'est prévu pour apprendre ou que c'est prévu pour débutants. Je me demande si c'est ça qu'ils appelaient pas vert clair d'un coup. Que je me demande si on n'est pas en fait en train de faire justement le centre. Eh ouais, vert foncé, bleu vert, jaune vert. Donc c'est lui en fait vert clair. On recommence. En fait, on commence par faire le centre, moi j'appelle jaune, mais en fait il est pas jaune, il est vert clair en fait. Soyons remercier la non-accessibilité pour pas mal d'handicaps visuels. Donc on recommence avec la vraie bonne couleur cette fois. Donc ça c'est le centre. Ok. Waouh. C'est pas simple, hein. Alors, est-ce que j'ai bien 6 pétales? J'ai bien 6 pétales. Alors, crocheter avec le fil métallique. Oh là là, ça va être un vrai moment de plaisir. Oula. Oh là là. Je viens de défaire le truc qui tenait le fil. Et ça s'est tout pété la figure. Attendez, hein, j'essaye de comprendre. Waouh. Ah, mon cerveau, il me fait mal. Je vais y arriver. On ne s'énerve pas. Merdoum, c'est pas simple, hein. Et mine de rien, le fil, il est quand même méga fin. Donc franchement, c'est vraiment pas simple. Ah!
J'ai envie de pleurer. Fallait mettre le fil de fer avec. Oh on défait tout, hein. Oh là là. Et on recommence, hein. Donc, on n'oublie pas le fil de fer. Au moins, comme ça, on a compris comment ça marche. Oh là là, et c'était déjà chiant sans, mais alors avec... J'avoue que crocheter autour de fil de fer, c'est vraiment pas simple. C'est pour ça, en fait, ça a été une mission quasi volontaire, parce que c'est chiant à crocheter avec le fil de fer. Et encore, ça va, il est méga fin, donc ça va encore. Allez, petite... Piquer dans des mailles coulées, franchement, c'est une plaie. Hein. Eh c'est bien chiant. Allez, plus que 2 pétales. Allez, plus qu'une pétale. Tata. Donc, on a la première partie de notre poissessia. Tata. C'est très joli, mais maintenant, il faut faire la grande fleur. Alors, je suppose qu'il va falloir 6 pétales. Oui, 6 pétales là aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'ai mes 6 pétales. Alors, ça c'est fait, premier rang. Ensuite, crocheter avec le fil de fer. Super. Ah, putain. Punaise. Merdoum. Ah, trop de fils. Trop de fils à gérer, trop de fils. Oh non. Je recommence du début, je me suis trompée. Ok, c'est bon, j'ai compris. Eh on est parti pour tout le tour. Et voilà. Et je suppose que ça va se mettre plus ou moins comme ça. Voilà, la petite étoile de Noël, comme ils l'appellent. Très jolie. Vous voyez, c'est ça la groseille. Ça. Alors, double brin de fil rouge, plus l'urex. Alors, ça va peut-être être plus compliqué que prévu, en fait. Faut en faire combien? Il va falloir 5 boules en tout. Ça me paraît énorme. C'est chiant, parce qu'il chope pas... Vu que le crochet est trop petit pour la quantité de fil, des fois, il chope pas tous les fils. C'est chiant. Ça me paraît trop bizarre. Parce que la groseille, ça fait pas une boule, là. Ça fait C'est pas une boule. Déjà, c'est énorme. Alors, faut la rembourrer. Il n'y a pas besoin. Voilà. Il en faut 5 en tout. Et après, faut monter tout ça sur le fil de fer. Donc, j'ai souffert fort. Mais, ça y est, j'ai tous les éléments. Alors, il va falloir qu'on construise la petite baie. J'ai toutes les feuilles. C'est ça dont j'ai souffert. C'est de faire les feuilles. Mais j'ai tout. Voilà. J'ai tous les éléments de la couronne. Mais ça a été de la souffrance. J'ai eu quelques soucis. En premier souci, j'ai eu que je n'ai pas eu, et je vous l'avais dit, hein, je m'en doutais, je n'ai pas eu assez de rouge foncé pour faire du coup la deuxième rose. Donc du coup, j'ai pris le rouge clair. Alors, on va pas coudre. J'ai regardé du coup la petite vidéo pour voir comment il faisait pour tout attacher sur la couronne. Et en fait, avec était fourni un petit sachet comme ça avec plein d'épingles. Elle ne coud rien, elle ne colle rien. Il fixe tout avec des épingles. Alors, vu que moi, j'ai aucune envie de me planter les doigts à chaque fois que je choperai ma couronne, on va pas mettre des épingles, nous. Nous, on va coller. On va mettre les épingles pour faire tenir le temps que ça colle, mais nous, on va coller, on va pas faire tenir avec des épingles. Donc, j'ai acheté exprès de la colle, donc du coup, nous, on va coller. Voilà, j'ai fait quelques petites modifications sur les patrons. Les baies, je les ai fait un rang plus court que ce qui est conseillé. J'ai légèrement modifié le tour des feuilles de houx. Parce que pareil, je trouvais que c'était pas très clair. Là, j'ai rien changé. Et j'ai juste modifié la partie haute de la feuille de la branche de pin. Parce que, comme il nous faisait faire, je trouvais qu'on voyait vachement le fil de fer. Donc voilà, j'ai juste modifié légèrement cette partie-là. Sinon, tout le reste, voilà, nickel. C'était long, mais ça valait le coup. C'est très sympa. C'est une des reproches que je ferai à ce kit-là. C'est que il est pas très clair. On galère un peu à trouver quoi et quoi. Donc, ça c'est une branche de pin. Donc il fallait en faire 2 jaune-vert et 3 bleu-vert. Ensuite, ça c'est des feuilles de laurier. Donc il fallait en faire 2 vert foncé et jaune-vert et 2 vert foncé et bleu-vert. Et du coup, les dernières feuilles, c'est celles-là. Ce sont des feuilles de houx. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Il en fallait donc une toute simple bleu-vert, 2 jaune-vert dont une avec l'intérieur brodé en vert foncé. Et il en fallait 5 vert foncé, 2 brodés en jaune-vert et une brodée en bleu-vert et 2 toutes simples. Voilà. Donc c'était long, mais je l'ai fait. Donc avant ça, on va finir notre petite baie parce que là, du coup, j'ai juste les petits bouts comme ça, mais il faut fabriquer la baie avec du coup le fil de fer et le fil marron. C'est un kit assez long.
Ça me fait penser au bouquet de fleurs Action. Ouais, c'est vrai que c'est un kit assez long. Je l'ai pas fait. Alors, j'ai le kit bouquet de fleurs. Je ne l'ai pas fait. Mais oui, effectivement, il est quand même assez long comme kit. Hein. On va mettre un petit peu de colle. Ça va être dégueulasse, leur truc, là. Non, mais attendez. On va essayer de coller déjà les petits morceaux de métal dans les baies. Alors, je me demande, est-ce que je ferais même pas mieux de passer le fil de fer comme ça? Ça m'énerve. C'est pas beau. Je vais y arriver, mais ça me saoule. J'en ai mis 2 plutôt de fil de fer. Je tente des trucs et après je vous montre comment je fais. Hein. Ça me convient mieux. J'ai peut-être trouvé. C'est censé faire quoi au juste? Une petite branche avec une baie au bout. Ça fait bien l'illusion d'une petite baie avec d'une branche avec une petite baie au bout. Donc maintenant il faut réussir à refaire. Donc finalement ça va pas, ma colle. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors finalement moi je mets 2 morceaux de fil de fer par baie. J'ai coupé des petits morceaux comme ils disent. Je les plie en 2. Puis, dans ma petite baie là, je viens passer mon fil de fer comme ça. Et après, en fait, je viens passer un deuxième forceau. Mais mon premier est passé comme ça. Et ben le deuxième, je le passe comme ça, dans l'autre sens. Je resserre bien. Et donc, maintenant que ça tient bien ma baie comme ça, je viens enrouler un morceau de fil marron. Donc, un petit bout de marron que je viens tenir avec le reste. Et c'est parti, on enroule en partant bien le plus haut possible. Là, on est pas mal. Et après, pour arrêter le fil, je viens le coincer. Ça, j'enlève, ça me dérange. Je viens le coincer là dans les fils de fer. Je twist. Et on refait. Ça rend bien, mais de loin. Voilà. Donc, les 4 petites, c'est fait. Et donc, elle, c'était censé être la grande. Donc, parce que c'est sur lui que va venir s'accrocher les autres petits bouts. Ça fait mal aux doigts. Bon, on les mettra en forme après. Déjà, on va essayer de finir. Allez jusqu'au bout. Tac. Voilà. La petite baie. Ça va, ça fait l'illusion. Bon, c'est parti. Maintenant, on rigole plus. Dans un premier temps, il va falloir venir coudre ça ensemble. Voilà, pour que ça fasse un anneau. Et pas juste une bande. On aime coudre, ouais. Mais après, normalement, il devrait pas avoir trop de couture. Hein. À part, en fait, là, on coud du coup donc les 2 bouts ensemble. Puis, on vient coudre ça autour de l'anneau là en polystyrène. Et après, on va venir coller les éléments un à un. Moi, les éléments, je vais pas les coudre. Hein. Et même eux, ils les coupent pas. Eux, ils les attachent avec des épingles. Ok. Maintenant, c'est le moment tant redouté. On va prendre des épingles. On va prendre leur épingle, là, du coup. Hein. On va venir l'épingler tout autour. Donc, maintenant qu'on l'a accroché tout autour, on retourne. Et donc, c'est parti pour accrocher tout ça. Parce que j'ai chopé. Il faut vraiment que je chope de la maille. Pas juste un petit bout de fil. Ça donne quoi de l'autre côté? Ah bah, nickel. Ça rend bien de l'autre côté. Ouais, bah, faut que ça soit bien tendu parce que sinon, à l'avant, ça va être dommage. Mais franchement, ça va, c'est pas très compliqué. Et le dernier point. Et franchement, ça le fait, hein? Voilà. Enlevons les épingles. Alors, je suis contente, du coup, ça va me faire des épingles en plus. On n'a jamais trop d'épingles. Et voilà. Ta-ta-tam. Voilà pour l'instant où on en est. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il faut venir enrouler autour ceci. Puis je sais absolument pas comment on va faire tenir, mais parce que eux, je vous rappelle, là, ils font tout tenir avec des épingles. Alors, il faut déjà réussir à défaire. Ah, c'est comme ça. Et après, parce que c'est tout entortillé. Et avec les froufrous, on voit absolument pas de c'est qui est où de quoi. Ok. Alors, bon, c'est pas ouf. Comme vous pouvez le voir, il y a des trous. Il y a des gros trous dans la guirlande, mais bon, c'est pas grave. On va essayer malgré tout de faire tenir ça. Alors, il faut que ça passe. Ah, je sens qu'on va galérer. Pour l'instant, on va mettre des épingles et je verrai pour mettre un point de colle après. Les endroits, tu vois, où il y a des trous de froufrou. C'est vraiment pas ouf, leur guirlande. Et un peu déplumée, ouais. Complètement, ouais. La guirlande est un peu déplumée, ouais. Je trouve que ça soit parfait aussi, c'est possible, hein. Bon, voilà. Par contre, j'ai fait tenir avec des épingles et ça m'embête. On va mettre quelques petits points de colle par-ci, par-là. Bon, est-ce que ça va vraiment faire tenir? Voilà, je me fous de la colle plein les doigts. Et on a à peine commencé l'assemblage. Ça va être sympa. Bon, c'est pas mal. Ils ont mis du qui brille. Moi aussi, je veux du qui brille sur mon étoile de Noël, comme ils l'appellent. Moi aussi, je veux du qui brille là-dessus. Je suis pas en train de ruiner mon truc. Ça tient pas, les machins. Qui a eu cette idée à la con? C'est dégueulasse. Voilà, j'ai tout ruiné. Bon bah c'est moche ce que j'ai fait, mais maintenant c'est trop tard, c'est collé. Non mais si, mais ça va, elle brille. C'est Noël, faut que ça brille. Voilà. C'est joli, ça brille. Écoutez, moi j'aime bien. Moi je trouve que ça brille, j'aime bien.
Alors, on va mettre un petit peu de colle pour coller aussi les deux fleurs ensemble parce que je les ai pas collées ensemble, je les ai juste posées. Ok, donc, continuons. Il faut mettre dans un premier temps... Alors, j'ai caché aucun fil dans le doute de coudre. Finalement, vu que je vais pas coudre, j'ai les doigts rouges. Je sais pas ce qui déteint, mais ça déteint. J'utilise quoi comme colle? J'utilise celle-là, la Scotch Gel Glue. Alors, faut bien prendre celle-là et pas celle-là. Voilà. La bleue, elle marche pas, elle colle pas. La verte, elle colle bien. La bleue, elle colle pas. Elle est censée être sans solvant. Moi, je l'avais surtout pris parce que c'était marqué qu'elle était transparente, mais elle colle pas. Elle, ça marche pas. Pourtant, c'est marqué que ça marche normalement sur le tissu et tout. Mais voilà, la bleue, elle marche pas. Faut pas prendre la bleue, faut bien prendre la verte. Et alors, on va la coller là. Faut en mettre, mais pas trop non plus. Après, ça dégueulasse partout, ça dégueule partout. Hop, on va mettre des épingles juste pour la faire tenir le temps qu'elle sèche. Ok, ensuite, il faut coller ça. Et donc, elle se met par là. Moi, je colle tout, hein. J'aurais pas dû mettre ces froufrous. Ou alors, je les coupe un peu. Je vous demande, mais en fait, je vous écoute pas. Il y en a trop, on voit pas le... Ah là, mon bureau, il va shine bright aussi. Ah, voilà, c'est mieux, là. Ensuite, on va commencer à venir y mettre des feuilles. Celle-là va venir comme ça. On va placer avant de coller, hein. Elle, comme ça. Elle, comme ça. Elle, comme ça. Elle, comme ça. Et elle de zou. Et elle zou. Un truc comme ça. Alors, maintenant, il va falloir venir coller tout ça. Alors, on va en mettre devant et derrière de la colle. On va mettre des épingles. Ok. C'est la guirlande qui déteint. Ok, on en est là. Ouais, là déjà, elle est pas mal. Mais attendez, c'est pas fini. On va mettre après du coup, donc les petites roses. Roses qu'il va d'abord falloir coller comme ça là, en rond. Et après, il va falloir venir les coller là et là. Par les passer sous les feuilles. Je sais pas ce que je fais, mais je me dis si je le fais en faisant genre je sais ce que je fais, peut-être que ça va passer. Alors je pense que je vais commencer à enlever des épingles. Et moi ça va me permettre de voir s'il faut en rajouter. Alors déjà, la bougie. Ah tiens, nickel. Ensuite on a fait quoi? On avait fait la fleur. Peut-être rajouter de la colle. On va rajouter de la colle. Donc on va remettre une épingle. Ensuite, mes petites feuilles. Ah ah, ça colle pas, hein. Ça c'était pas prévu au programme. Peut-être qu'en fait leur technique d'épingle c'est pas si con. Et moi ça colle pas. Bon bah écoutez, on va faire la technique épingle, hein. Bah, au moins c'est moins galère, hein, ça c'est clair. Ah, mais la fleur aussi elle colle pas. Pourquoi ma bougie elle a bien collé alors? On va épingler aussi, hein. Mais on les voit. C'est moche. Ah, couture c'est encore pire. Je vais jamais y arriver. Bon, voilà. C'est en train de me tendre cette histoire, c'est en train de me tendre. Ah ah, me suis planté le doigt. Ouh, cette couronne. Ah, pas faire long feu, hein. Where is my aiguille? Dans mon doigt. Ah, ah, ah. Elle est belle comme ça. J'ai pas fini, j'ai pas mis tous les éléments. Et je me suis pas fait chier à crocheter tous ces éléments pour pas les mettre, hein. On va tous les mettre, hein. C'est ça. Tellement réaliste la couronne que même le ou il me pique. Alors, après les fleurs, et ben après c'est le carnage. Parce que jusqu'à présent, j'avais image par image ce qu'il fallait rajouter, c'était cool. Là, il y a plus. Là, c'est démerde-toi. Donc, on va se démerder. J'ai l'impression que mes feuilles, elles sont vachement plus petites que les siennes. J'ai les feuilles plus petites que les vôtres. À ne surtout pas sortir de son contexte. Bon, écoutez, on est une artiste. On va se laisser artister. Donc, déjà, il y a les pommes de pin. Comment t'accroches les pommes de pin, sérieusement? Tant pis, écoutez, si on suit pas exactement le... C'est pas grave. Comment on fait tenir ça avec des épingles, sérieusement? C'est une vraie question, hein. Comment on fait tenir ça avec des épingles qu'il faut cacher? Non, mais c'est pas possible, là, faut que je mette de la colle. Regardez, on va mettre une bonne plâtrée de colle, là. Hop, et on va tenter de mettre une épingle. On va peut-être la mettre derrière l'épingle. Oh, la rose est tombée. Allez, je l'avais trop bien mise. Elle était là. Tiens, pas leurs épingles. Ouh, je suis en train de me tendre. On les voit en plus. Pas grave. Creuse de process. On va refaire pareil pour l'autre, là. Oh non, j'ai mis de la colle partout. L'univers est en train de me dire arrête. Tu te fais du mal. Je sais pas ce que je fais, je suis en train de tout ruiner. Cette fois, on va penser à fermer la colle, ça va éviter qu'elle colle partout. Je suis partie là, voilà. Tant pis, on verra les épingles. Je crie parce que ça m'énerve. Ça tient pas. Oh, c'est en train de me tendre. Ouais, du coup, je fais colle plus épingle. Je sens que je vais le mettre sur ma porte entrée et que tous les jours, quand je vais rentrer, je vais... Et puis ça aussi, ça se pète la gueule. Je suis calme et détendue. C'est parce qu'on n'arrête pas de la trifouiller, hein. Quand on la trifouillera plus, ça se pètera plus la gueule, hein. Allez, on s'en fout, trace de process. Allez, tac, tac, tac. Donc, ensuite, alors, on va mettre des feuilles. J'en ai ras le cul. J'ai envie de la terminer. Plus radical. Tu le trempes dans du plâtre et ça tiendra. Peut-être un peu trop radical, là, du coup. Ah! Je suis piquée. J'ai envie de pleurer. Vas-y, ça... Les fleurs, elles
elles tiennent pas. On met de la colle. Rien à foutre. On va mettre colle et épingle. Et je vais mettre une plâtrée de colle. Tu veux pas coller? C'est qui le patron? Non mais dis donc. Et je vais faire pareil à ta copine. Je vais y passer tout le tube de colle s'il le faut, mais tu vas tenir. On inspire, on expire. Un vrai moment de plaisir, l'assemblage. On va attendre que ça sèche. Ça va vous? Alors, normalement, et là je leur ai collé la tête. Franchement, là il n'y a pas de raison qu'elle bouge. Hein. Donc, on en était là. Vu qu'il n'y a plus vraiment d'explication de quel ordre on fait, on va suivre la photo et on va essayer de faire un truc qui rend à peu près. De toute façon, on a fait un peu le deuil sur le truc parfait. Hein. Alors, on a mis ça. C'est pas ce que je fais, mais je le fais. On va mettre la 1. Oh, mais ça c'est énorme, ça va jamais tenir. Comment? Il faut tenir ça avec des épingles? On va faire la technique du je mets mon flacon de colle dessus. Si avec ces plâtrées de colle ça ne tient pas, parce que là je vois pas trop comment je peux mettre une épingle pour faire tenir là. Ah bah alors c'est pas possible. Ah si peut-être. Et là on vient mettre les feuilles par-dessus, comme ça se voit pas. Alors ça va un peu tenir aussi par le Saint-Esprit. Hein. Mais de la colère dans la couronne. Ça va tenir avec de la colère. D'où vient la tradition de la couronne? Ah, c'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout. La couronne de l'Avent est un héritage des Romains ou du peuple germanique à l'époque où l'on célébrait le solstice d'hiver, la renaissance du soleil, le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Oh. Il nous reste que ça comme fleurs. Enfin, comme feuilles. Et oui, on va tous les mettre. C'est pas fait chier, allez, crochetez pour rien. On va essayer de voir un peu comment ils ont mis. Là, ils ont l'air d'avoir... Non, pas celle-là. Est-ce qu'ils l'ont mis celle-là? Bon, écoutez, on va faire un peu au feeling. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est que ça soit joli et harmonieux. Il me reste 300 millions de feuilles, là. Qu'est-ce que j'en fais? Vas-y, elle tient pas, ces roses, là. Si tu me tends la rose, là. On va remettre des épingles. J'ai mis 3 tonnes de colle, des épingles, et ça tient pas. Allez, il en reste 3. On les met... Je vais bien en mettre une là, là. On va mettre une là. Alors, je sais pas où la mettre, celle-là. On va la mettre... là-dessous. Donne-moi une épingle. Ok. Il reste un truc à mettre. Ça devrait bien se passer. C'est ça. Je sais pas comment on fait un joli nœud, mais je pense pas comme je viens de faire. Après, c'est pas grave, fallait faire un nœud. Moi, j'ai fait un nœud, hein. Il est de très très bonne qualité. Oh, on est très étonnés. C'est dégueulasse, ce nœud. Oh. Bon, écoutez, le nœud, je pense pas que je vais pouvoir faire mieux. On retente la colle. Parce que là, je vais pas mettre une épingle, là. Hop, on va mettre une épingle le temps que ça sèche. Et on va clairement pas la laisser, c'est dégueulasse, l'épingle. Alors, on va couper un peu plus court. J'aurais dû prendre des ciseaux qui coupent. Le nœud est dégueulasse, mais il est là. J'ai beaucoup souffert, mais je crois qu'elle est finie. Eh ben, écoutez, je suis pas mécontente. J'essaie de rebiquer un peu les... Je me suis fait chier à mettre des fils de fer dans les feuilles, donc j'essaie de les rebiquer un peu pour qu'elles fassent un peu plus vivant. Eh ben, je suis contente. Bon, ma table est un carnage. Voilà. Ah, mais attendez, non, on n'a pas fini. Il nous manque ça. Il nous manque des baboules. Il y avait des petites baboules. Comment on fait tenir les baboules? Dommage que le ruban soit pas en crochet pour le coup aussi. C'est vrai qu'en crochet ça aurait été pas mal. On va mettre de la colle, hein. Je vois pas comment faire autrement. Du fil doré. Ah non, je vais pas coudre. Non, on va mettre de la colle. Il y a un moment, ma colle, elle va bien coller quand même. Voilà. On va attendre à chaque fois. Non, mais je vais coller et je vais les mettre dans des endroits comme ça ou sous des feuilles. Donc voilà, j'ai pas la patience. Donc non, mais en soi, je pense que ça aurait été faisable de coudre. Ah oui, avec les baboules, ça change tout, hein. Il m'en restera une. La dernière sur le nœud comme ça. Ouais. Allez. Alors attendez. Ah, j'ai une idée. En plus, regardez, il me reste du fil rouge comme ça. Ah, attendez, il y a peut-être moyen de faire un truc. J'ai une idée. On va venir sécuriser en plus le nœud. Tata. Alors mon nœud, hein, définitivement, il est pourri du pourri. Mais voilà. Ça y est, cette fois on a fini pour de bon. Eh ben trop cool. Alors comment je vais l'accrocher sur ma porte? Ça va être une autre question, mais chaque chose en son temps. Non, ils ont rien mis pour l'attacher. Franchement, le rendu est plutôt pas mal. L'assemblage était vraiment pas simple. C'était très très long, mais franchement ça va, le rendu et ça va. Alors c'est clairement pas un kit pour débutants, et encore moins pour apprenants, hein. Et je suis très contente de l'avoir fait, il est très sympa. Vous trouverez du coup dans la description un petit guide sur comment lire les patrons actions. Parce que c'est vrai que en soi, ils ont une façon d'écrire les patrons très particulière. Quand ils disent ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Alors, ça sera pas je vous donne gratuitement le patron. À aucun moment je ferai ça. Par contre, ça sera un petit dictionnaire, un petit glossaire de quand dans les patrons actions ils vous disent ça, ça veut dire ça. En plus de ça, donc comme je vous disais, j'ai modifié quelques parties de certains patrons, de certains éléments. J'ai modifié quelques parties parce que ça allait pas du tout. Pareil, je
une petite fiche aussi à télécharger dans la description sur les modifications que j'ai fait. Donc pareil, hein, ça sera pas le patron en entier. Il faudra quand même acheter le kit pour pouvoir la réaliser. Je vous donnerai du coup les quelques indications de changements que j'ai pu faire un peu dans les patrons pour certaines choses que je trouvais soit pas claires, soit pas jolies. Voilà, la couronne de Noël est donc définitivement terminée. Alors voyons un peu ce qui nous reste. Pareil, il y aura aussi dans la petite fiche donc des modifications que j'ai fait par rapport au patron de la couronne. Il y aura aussi du coup le descriptif parce que vous avez vu, on a eu franchement du mal au début à trouver quelle couleur et quoi, etc., etc. Pareil, il y aura du coup la petite fiche, il y aura dedans, ça sera vraiment une fiche aide pour faire la couronne de Noël. Si ça peut vous aider à réaliser les kits, c'est avec plaisir. Hein. Parce que c'est vrai que quand on passe les difficultés de la lecture du patron, le rendu est là, hein, franchement. Oui. Là, la couronne de Noël, elle ressemble à ce qu'il y a sur la couverture. Complètement. Faisons un peu le tri de tout ce qui nous reste. Il me reste tout ça en rembourrage. Donc, au début, je disais, ouais, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de rembourrage et tout. Finalement, il y avait largement assez, même bien plus. Il me reste tout ça en fil de fer. Pareil, il me reste quand même pas mal. Ça, je suis trop contente. Je pourrais largement le réutiliser pour d'autres choses. Et donc, il me reste des épingles. Ça, c'est l'aiguille qui était fournie avec, que je n'ai pas utilisée d'ailleurs. Voilà tout ce qui me reste en matériel qui était dans le kit. Donc, il reste pas mal de vert foncé, de bleu vert ainsi que de jaune vert. Il me reste aussi un peu de rouge vif. Par contre, j'ai plus du tout de rouge foncé. Voire même, il m'a manqué du rouge foncé. J'ai dû utiliser du rouge vif à la place. Il me reste un petit peu de ce qu'ils appelaient du vert clair. Un petit peu de orange. Un petit peu de marron. Pas mal de jaune. Et il me reste aussi, voilà, ce fil-là, du coup, ce qu'ils appelaient du coup du lurex. Il me reste pas mal aussi. Donc franchement, c'est plutôt cool. Alors, je pense pas qu'il reste de quoi faire une deuxième couronne. Ou du moins pas avec tous les éléments. Je pense qu'il y a de quoi refaire le contour de la couronne et faire quelques décorations, mais pas tout. Mais c'est cool parce que c'est quelque chose qui en général me stresse dans les kits. J'ai toujours peur de manquer, j'ai toujours peur de pas avoir assez de matériel. Et ben dans celui-là, je trouve qu'il y avait largement ce qu'il fallait, voire même il y en avait plus. Voilà!